Bonjour tout le monde, André Debias, c'est parti. Il avait besoin de repos, peut être légèrement malade. Il pourrait se trouver dans un endroit montagneux. Je ressens plus particulièrement la Suisse. Se rapprocher de la nature pour mieux guérir et réfléchir. Il se sent mieux actuellement loin des caméras. Il est toujours aussi croyant, protégé et accompagné par le divin. Il s'est retiré pour moi pour deux raisons. La première, c'est qu'il a subi des pressions. La seconde, c'est qu'on a voulu le faire entrer dans tout prix dans un moule dans lequel il ne voulait pas rentrer. Il a fait de nouvelles rencontres durant son absence. Et il se pourrait bien, d'après ce que je le vois, qu'il revienne accompagné de plusieurs personnes. Il n'a pas bullé et chômé pendant cette période. Il continue studieusement à apprendre des nouvelles notions. Ça peut être une retraite spirituelle. Est-il en train d'étudier les religions? En tout cas, il est dans les livres, dans la connaissance, dans l'apprentissage. Il reviendra renforcé avec ses nouvelles connaissances. Il n'est pas parfait, il le sait. C'est quelqu'un de plutôt paisible dans sa manière de vivre au quotidien. Les choses ont pris très vite au début de ses interventions, peut-être trop vite. Les pressions se sont fait de plus en plus fortes et il a préféré s'écarter des médias, des caméras, ne plus parler, se retrouver, se reposer, se régénérer. Il se sent loin de tout ça maintenant. Il a un fidèle compagnon qui est là pour l'aider. Peut-être un confident, peut-être quelqu'un de sa famille, de ses amis proches, une nouvelle rencontre. Je ne sais pas. En tout cas, il est guidé par le haut et accompagné dans la matière par un homme. Tout ce qu'il apprend tous les jours qui passent l'élève, le font grandir. Il est lui-même débordé par le nombre de connaissances qu'il peut acquérir. Il est dépassé par tout ça et avec un grand plaisir. Dans un monde de brutes, il avait besoin de légèreté, de se retrouver, de pouvoir évoluer sans craindre de se faire agresser, invectiver, que ce soit par les médias, par les gens du quotidien, par les moqueries. Ce recul lui a permis de cheminer et d'être tranquille. Il en avait réellement besoin. C'est une protection pour lui. Il envoie des prières au quotidien, en particulier pour les enfants, tous les enfants du monde. Il regarde toujours l'actualité, il se tient au courant, et il est assez affecté par ce qui se passe, mais il sait que de toute manière, les choses vont évoluer. Il ne sait pas encore quand il va revenir, comment il va revenir. C'est comme s'il accumulait actuellement énergétiquement depuis son départ de la lumière, de la lumière, de la lumière pour s'élever, 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 donner, donner, donner de plus en plus, de mieux en mieux et pouvoir revenir entre guillemets au top. Il a ouvert son esprit à de nouvelles connaissances qui ne sont pas forcément toutes d'ordre croyante ou religieuse. Il a également vécu de nouvelles expériences mystiques. Il sait qu'il est surveillé, mais lui-même a mis en place dans la matière un système de surveillance pour se protéger. Il peut également avoir accès à des gardes du corps. En tout cas, il ne se sent toujours pas apaisé à ce niveau-là, il se sent en danger. Ça fait partie des choses qu'il devait travailler, qu'il travaille encore. À la base, c'est quelqu'un de plutôt peinard, donc les pressions, c'est pas trop son truc. En plus, c'est pas un grand téméraire. Il est plutôt craintif et méfiant. Donc ça lui pose encore problème. Et ça fait partie des interrogations qui ont fait qu'il s'est mis aussi en retrait. Est-ce que je suis trop exposée? Est-ce que ça va me coûter la vie? Est-ce que je vais pouvoir poursuivre mon chemin, ma route spirituelle et partager avec les autres? Ou est-ce que je suis venue trop tôt? J'ai été trop vite, je me suis grillé les ailes. Vous voyez, tout ce genre de questionnements l'ont traversé. Merci d'avoir suivi cette vidéo, à très bientôt. Bye bye.